Bonjour, bienvenue sur Double Salm, la chaîne consacrée au double. Aujourd'hui, troisième match du TMC de Fâche-Tumigny. Vous avez peut-être suivi les deux premiers. On joue maintenant pour un match de classement entre la 5e et la 8e place. On affronte deux joueurs que l'on ne connaît pas, mais très sympas. Et puis on joue sur un terrain un peu particulier parce qu'il est un peu étroit. Il est un peu bas de plafond par rapport aux deux autres. Et puis, vous verrez, il y a les traces rouges du pickleball qui est actuellement la tendance dans le club. Allez, on se trouve tout de suite pour la partie situation que vous connaissez si vous êtes un habitué de la chaîne. On prend quelques points et on illustre les grands principes du double. Sébastien et Jérôme n'ont pas une grande pratique du double, l'occasion de rappeler quelque chose vraiment à savoir en tout premier, on va dire. Que voit-on ici sur cette image figée? Et surtout, si vous êtes dans l'équipe adverse, que doit-on remarquer tout de suite? Le partenaire serveur couvre environ 5% du terrain. C'est pas beaucoup. Imaginez, pour prendre une comparaison par exemple avec le football, un joueur qui se placerait à 3 mètres du poteau de corner et n'en bougerait plus. La couverture du reste du terrain appartenant à ses partenaires. Le relanceur a pu, grâce à l'espace ouvert, retourner confortablement sans risquer d'être intercepté. Le partenaire serveur, tout occupé à regarder jouer son partenaire, risque d'être fort surpris lorsqu'il doit de nouveau regarder de l'autre côté. Déjà évoqué dans des numéros précédents, se planquer si près du couloir peut être une ruse. Mais être si près du couloir et aussi si près du filet rend les lobes trop simples pour le relanceur. Même raté, ce lobe vous passera par-dessus la tête. On peut être tenté de se cacher pendant un match, être moins actif car notre volet temporairement nous lâche. Mais il est quand même préférable d'assurer un minimum de couverture du terrain ou alors rester au fond. Lorsque votre adversaire est à 4-5 mètres de vous en face et qu'il commence à lever sa raquette, il est temps de battre en retraite pour éventuellement sauver ce qui peut l'être et accessoirement ne pas se prendre une balle. Tout le monde n'est pas gardien de hand. Dans ce sport d'ailleurs, il est interdit de toucher le visage. Dans le tennis, rien n'est précisé à ce niveau-là. Quand on débute, on confond parfois volleyeur et pêcheur à la ligne. En réalité, quand un échange dure entre les deux joueurs de fond, ce seront les deux joueurs de filet qui devraient être les plus fatigués en raison de leur replacement permanent. Les trois croix vertes ici symbolisent un petit peu les placements que va devoir prendre le volleyeur en fonction du coup de son partenaire précédemment. Je vous mets en lien un numéro consacré à ce travail des volleyeurs durant les échanges. Si on ne refait pas cet effort permanent de replacement, ça va être comme dans tous les sports collectifs, on va ouvrir des brèches pour l'adversaire. Voilà pour cette fois, j'espère que tous ces rappels vous seront utiles. Si c'est le cas, mettez un pouce, laissez un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vous connaissez tout ça, mais surtout faites-le maintenant. Allez, on passe au match. Allez, on se retrouve pour ce troisième match, donc sur ce terrain un petit peu étroit où si on joue très croisé en double, ça peut être payant directement. On affronte Jérôme et Sébastien. Vous avez mis les classements à titre purement indicatif, évidemment. On est dans une approche assez classique, on va dire, avec la volonté de retourner long et ensuite de laisser intervenir le partenaire au filet. Il y a aussi un petit souci de hauteur dans cette salle qui est un peu moins haute que les autres, ça c'est bien joué.
qui fait qu'il faut être très très précis sur les lobes, même si on n'est pas parti forcément pour en faire beaucoup. Si vous avez vu la partie situation, on a repéré très vite le positionnement très très proche du filet de nos adversaires, donc on va pouvoir exploiter ça, que ce soit en passant par le dessus, comme ici, même avec un lobe très court, ça paye quand même. Voilà, donc on met le premier jeu, on fait un premier break. Voilà, ça c'est un schéma classique que vous connaissez, service sauté et interception du partenaire à la volée. Et voilà, ici, typiquement, je ne vais pas chercher la balle parce que sinon je me mange le mur. Ici, autre particularité, là je me prends le filet du panneau de basket avec la balle qui était très très croisée. Et puis là, une position surprenante, en fait, qui est due plutôt à l'inattention. On a cru à une Australienne, mais en réalité c'était juste un petit défaut de placement et de concentration. De temps en temps, le soleil vient faire son apparition et complique un petit peu certaines zones à jouer. Mais bon, dans l'ensemble, il n'a pas été trop gênant. Ah, cette balle était longue, je crois. Ouais, tout à fait, elle était longue. Donc oui, nos adversaires du jour ont beaucoup moins d'expérience et de pratique de la discipline, du double. Mais ils ont quand même du tennis, qu'on va voir avec ce très bon service qu'on vient de voir à l'instant. Donc voilà, quand même, concentration. Et d'ailleurs, on est mené dans ces débuts de partie. Je vous rappelle que premier à 4, il ne faut pas traîner en route, ça va assez vite. Un bon retour bien joué au milieu entre les deux. Et derrière, il n'y a plus qu'à finir. Tout ça est bien mené. Encore un service sauté, mais il y a une bonne réponse en face. Allez, une première australienne avec un service sauté et qui nous permet de revenir à 2 partout et d'avoir tout de suite 2 balles de break. Bien joué, gros. Allez, encore une balle de break. Bien joué, gros, c'est une expression dans notre région, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, on est devant un 3-2 et au service pour finir le set. Ah oui, là c'est bien remis. Allez, ils ont une balle pour revenir à 3 partout. Encore un retour très croisé. Petite séquence de lob qui permet au volleyeur de ne pas intervenir. Oh là. Allez, point décisif, 3e balle pour de 7. Ouais, c'est parfait, voilà. Nous voilà avec le premier set en poche. Et on attaque tout de suite le second. Première petite amortie du match sur une petite seconde, donc j'en profite. Elle est très bien touchée. Voilà, je me laisse un peu distraire par la chute et je rate ma volée du coup. Il n'a pas fait exprès, évidemment. Ah oui, là c'est parfait. Le retour est un peu court, du coup je pars à l'assaut. J'aurais peut-être dû rester en place. Et là, boum, il se fait allumer. Il nous a dit qu'il était ancien joueur de handball, donc il avait l'habitude d'avancer sur la balle, mais bon, au tennis, comme on l'a vu dans la participation, les règles sont un petit peu différentes. Et il y en a une balle de break.
Et la bande est de notre côté. Nous voilà avec un break en poche. Ah oui, c'est bien joué ça entre les deux. Ouh, le petit coup de toucher qui va bien. Oh là, la raquette. Allez, on a 2 balles pour mener 2-0. Une petite australienne déroute un peu le relanceur et fait la faute directement. Nous voilà devant 2-0. Ouais, beau repli, hein, ce qui a permis de sauver le coup. Ouais, celle-là est un peu longue. Encore une petite seconde. De nouveau, je repars sur une amortie. Et c'est bien ouvert par Géry. Bravo. Allez, 3 balles pour mener 3-0. Et là, encore une petite seconde, hein, ce qui fait que le partenaire au filet est forcément en danger dans ces cas-là. Hein. Allez, j'essaie de faire service volé. Je crois pas que je l'ai fait tellement jusqu'à maintenant. Donc là, voilà, j'ai décidé, 3-0, de venir chercher les points au filet. C'est bien remis ça. Oh, dommage. Allez, on est à 2 points du match. Beau retour là, gros retour. Mais c'est bien répondu en face. Et nous voilà avec une balle de match. Ouais, c'est parfait cette volée. Bah voilà. Match gagné, donc 4-2, 4-0. Merci à nos adversaires du jour. Hein. C'était un moment très sympathique. Et on va se retrouver tout de suite pour le débrief du match, tout simplement. Voilà, fin du 3e match du TMC de Fâche-Tuminil. Donc c'était le 3e match pour le classement entre la 5e et la 8e place. Donc on aura un dernier match à jouer pour nous classer. Entre 5 et 6. Entre 5 et 6, voilà. Alors Géry, on est impatient d'avoir ton avis sur le premier set d'abord. Eh bien, nous avions 2 adversaires très sympathiques qui aimaient bien plaisanter, mais qui avaient quand même du tennis, comme on dit, dans les pattes, qui nous ont un petit peu embêtés. On a joué classique, pour ne pas dire sérieux. Voilà, c'est-à-dire qu'on est au 3e match. Bon, pour certains, c'est pas beaucoup, mais enfin, il faut quand même déjà un petit peu gérer le physique, hein, mine de rien, puisque vous avez vu, on n'hésite pas à se déplacer, hein, c'est pas un double, j'allais dire, entre guillemets, pépère. Et 2e set. J'allège. Oui. Peut-être aussi ont un peu baissé aussi. Nous, on a été un peu plus sérieux. On s'est dit, il faut arrêter d'être trop dans la dilettante. Bon, voilà. Bref, donc on va jouer un prochain match que vous verrez très bientôt. Et on va essayer de continuer dans la même voie. Ça marche. À très bientôt. À bientôt.